Gloire au Seigneur, veuillez vous asseoir gracieusement. Je vous salue, nous vous bénissons. Nous sommes au 20e jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son soutien? On n'est pas loin de l'objectif. Alléluia. Nous ne sommes pas loin de l'objectif. Comme je l'ai dit sur les antennes de la radio Chandelier. Et nous sommes à la 4e semaine, bien sûr. Et le thème qui sous-tend cette thématique de cette 4e semaine-là, le sous-thème, c'est le règne, la domination, l'influence dans le domaine du leadership transformationnel. Donc, l'orateur, il est connu. Dans la modestie, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu que j'ai connu de longue date. Nous faisons chemin ensemble depuis des années. Il totalise à son actif 12 années de ministère pastoral. Il est marié et père d'un enfant, d'une fille. Il est en charge la gestion de la zone de Bingerville. La zone de Bingerville est en train de faire son chemin. Et notre vision, c'est que la zone de Bingerville devienne à la longue une région parce qu'il y a beaucoup d'églises à créer là-bas. Ancien aumônier de la Sésame de la Sémus, conférencier, j'ai nommé le révérend pasteur Koyo Vincent. Le thème qui lui a été, c'est marcher dans la domination, dans la dimension de la domination, de l'influence pour un leadership transformationnel. Nous le recevons avec des acclamations. Bonne écoute et que Dieu bénisse la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Quelqu'un peut saluer son voisin. Ce qui est bon, on ne change pas. Il faut le saluer. Sois fatigué de le saluer. Salue-le. Resalue-le. Il faut le saluer encore. Salut à gauche, salut à droite. Devant, derrière. Marcher dans la dimension de domination des exploits pour un leadership transformationnel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse votre endurance pour Sinaï. Amen. Qui est content de Sinaï? La dernière fois, on vous l'a dit, pour ceux aussi qui suivent Sinaï, ce qui est bon, il faut créer un système pour maintenir sa survie. Quelqu'un peut dire Amen? Quand c'est bon, il faut réfléchir pour créer un mécanisme pour ne pas que ça disparaisse. Ça veut dire quoi? Même si demain, des années plus tard, quand l'apôtre Djedja ne sera pas ici, que Sinaï soit votre... Quelqu'un me comprend? Que vous arrivez à vous approprier Sinaï et que ce soit un mode, un style de vie pour l'église. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc ce soir, ce sera marcher dans la dimension de domination des exploits pour un leadership transformationnel. Acte le chapitre 1, verset 1 à 2 nous donne une information capitale. Ce passage nous informe que Jésus a été enlevé, mais avant de partir, il a laissé des ordres. Il a laissé des recommandations. Au nombre de ces recommandations, il a demandé à ses apôtres, plus tard aux disciples, et toi et moi qui avons cru, il nous a laissé l'ordre de marcher dans la dimension de domination. Il faut dire à ton voisin, tu es condamné à marcher dans la dimension de domination. Et ceci pour un leadership transformationnel. Alléluia. Dieu est dans une dynamique de transformer. Il a créé et nous, on doit parachever le travail. J'ai dit la dernière fois ici, pour ceux qui se souviennent, que Dieu a fait la forêt, mais l'homme a fait la table. Dieu a fait la matière première, l'homme a fait le produit fini. Nous avons une responsabilité, c'est de continuer et achever l'œuvre que Dieu a accomplie. Alléluia. Mais pour un leadership transformationnel,
ce concept qui est très populaire ces derniers temps. Il nous enseigne qu'en tant que leader, il nous faut créer un mécanisme pour transformer notre environnement. Mais cela est possible quand nous sommes dans une position qui nous donne la force. Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais développer sur 3 points. Je vais revenir sur la déclaration que j'ai faite la dernière fois que je suis passé ici. Je vous ai parlé d'une vie échangée, pas d'une vie changée. Ce soir, je vais aller en profondeur. Alléluia. Ce sera la première partie. Généralement, quand dans nos églises, les évangélistes reçoivent les premières personnes, les invités, on demande au monsieur qui est venu en tant que drogué, ou bien la jeune dame qui est venue en tant que prostituée, on lui dit, donne ta vie à Jésus. C'est cela, non? Et puis change de vie pour que tu sois sauvé. Mais attends, le drogué là, il a quelle capacité, quelle force de changer? La prostituée a quelle capacité, quelle force de changer? On lui dit, donne ta vie à Jésus. En fait, c'est une mauvaise communication. Bibliquement, c'est une mauvaise communication. Quand tu dis à la personne, donne ta vie à Jésus, elle se dit, mais attends, quand je donne ma vie à Jésus, je gagne quoi? Qu'est-ce qui me reste? Il faut plutôt lui dire, il faut échanger ta vie de prostituée. Il faut échanger ta vie de drogué. C'est-à-dire, tu es drogué là, tu es fatigué de la drogue, tu ne peux pas abandonner, mais donne ça à Jésus, lui il te donne sa vie. C'est ce qu'on appelle vie échangée. Donc quand on vient à l'église en réalité, c'est une vie échangée. Tu viens avec une vie qui croupit sous le poids de la sorcellerie. Tu viens avec une vie de malédiction. Et tu échanges ta vie avec celle de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, c'est pas moi qui le dis, Paul dit, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mes frères, c'est fondamental pour qu'on règne. C'est aussi fondamental pour un leadership transformationnel. Si vous voulez avoir de l'impact dans toutes les sphères, votre vie ne doit pas changer, votre vie doit être échangée. Amen. Parce que les défis dans le monde sont essentiellement des défis spirituels. Mais toi et moi, on est charnels, vendus au péché. Quel pouvoir nous avons? Quelle force nous avons? Il nous faut donc échanger nos faiblesses, les confier à Jésus pour que lui nous remplisse. C'est pourquoi j'ai dit que la foi relie notre impuissance à l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Si nous posons ce acte, à compter de cet instant, vous allez voir que nous allons enregistrer des prouesses pas possibles. Parce que généralement, beaucoup pensent que la victoire que nous avons, c'est de notre fait. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Les démons ne sont pas vaincus parce qu'on a beaucoup prié. La victoire a été acquise à la croix du Calvaire. Qu'on ait prié, qu'on n'ait pas prié, la victoire est déjà acquise. Quelle est notre part? C'est de changer simplement notre vie. C'est pourquoi ce soir, on va beaucoup prier pour cela. Alléluia. Quand vous prenez un homme, la partie que Satan convoite la plus, c'est l'intelligence de l'homme. Pourquoi les hommes de ce monde refusent Jésus? Ils se croient suffisamment intelligents pour devenir de grands leaders. Pourquoi les politiciens n'associent pas Jésus à leur politique? Ils se croient suffisamment intelligents pour créer des règles de vie, pour créer un certain nombre de choses pour arranger les sociétés. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, mes frères, quand on arrive, il faut que esprit, âme et corps, nous échangeons notre être avec le Créateur. Je veux que désormais, quand tu marches à la Riviera 2, ton corps physique soit un cauchemar pour Satan. Pourquoi? Parce que tu as échangé ça, tu as donné au Seigneur. Nous avons prêché l'évangile à un monsieur qui s'est donné au Seigneur. Et ce jour, on enseignait sur les tatouages. Il a demandé si c'est biblique. On dit oui, c'est biblique. On lui a montré les références. Et il regrettait parce qu'il dit, mais je n'ai pas confié mon corps au Seigneur. Je dis, il n'est pas tard, tu peux le faire. Mais en même temps qu'il le dit, il me dit, mais je souffre parce que c'est à jamais, c'est marqué. Je ne peux pas enlever.
Bien-aimés, quand nous venons à Jésus, quand nous acceptons de marcher avec Jésus, ce qu'il nous demande, c'est que notre vie soit échangée. Dis à ton voisin que ta vie soit échangée. En réalité, quand on vient à Jésus, notre colère, là, on lui donne ça. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas pour dire, moi que tu vois là, tu ne me connais pas. Non, non, on ne te connaissait pas, mais depuis que tu es en Jésus, on doit te connaître. Parce que la colère n'est plus ta propriété. Il faut échanger ça. Amen. C'était des choses qui appartenaient à Satan. Quand on est venu à Jésus, on doit lui donner ça, lui ramène à la croix du calvaire. Ça nous donne liberté, libre de mouvement. C'est à partir de là qu'on peut devenir de grands leaders transformationnels. Alléluia. Parce que le défi de ce monde dans lequel nous sommes, c'est un défi qui est d'abord spirituel. Le monde dans lequel nous vivons, il est spirituel. Pour le maîtriser, il faut être spirituel. Et comme on a été condamné à cause du péché, Jésus-Christ qui maîtrise toute spiritualité, il nous demande de changer notre vie avec lui. Ce n'est pas trop nous demander, mes frères. Tu veux être un leader transformationnel, la première condition, il faut qu'on échange notre vie. Échanger notre vie, c'est échanger notre esprit, notre âme, notre corps. Tout ce que nous avons. En réalité, il faut que le moi n'existe plus. S'il n'existe plus, Jésus peut faire de ta vie ce qu'il veut faire. Et c'est à compter de cet instant précis, tu pourras vivre ta liberté en Jésus-Christ. Sinon, comment vous comprenez que pour beaucoup de chrétiens parmi nous, cela fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, même Sinaï dans lequel nous sommes, Sinaï te donne de la ferveur spirituelle, n'est-ce pas? Mais dès que ça finit, tu reviens dans ta même position. Pourquoi? Parce que ta vie change, mais ta vie n'est pas échangée. Mes frères, on doit s'asseoir et nous engager à échanger notre vie. Quand tu quittes ici, c'est pourquoi j'aime le cantique qui dit « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. » Il faut qu'on soit livré, échangé totalement, mes frères. Je veux vraiment insister là-dessus. Ça veut dire que Satan ne doit même pas prendre 1 millimètre dans ta vie. Il ne doit même pas occuper une seconde dans ton existence. Que notre vie soit échangée totalement, intégralement, entièrement. Pour que notre impact soit réel. On va lire 2-3 passages et nous allons découvrir certaines choses. Quand nous lisons dans Matthieu le chapitre 5, Matthieu le chapitre 5, le verset 13 nous dit que nous sommes sel. Le verset 14 nous dit que nous sommes lumière. Voyez, ces deux substances ont un leadership. Le sel modifie. Le sel transforme. Le sel a de l'influence sur la sauce. Pareil pour la lumière. La lumière a un impact sur les ténèbres. La lumière conditionne l'existence. La lumière donne la vie. Elle donne la clarté. Et Jésus dit, toi et moi sommes sel, toi et moi sommes lumière. Mais à partir de quel instant? Quand notre vie est échangée. Mes frères, le monde souffre parce que les chrétiens ont changé de vie. Leur vie n'est pas échangée. Et finalement, quand la pression du monde est forte sur nous, le vieil homme sort. Quelqu'un me comprend? Le vieux moi là, il sort. C'est pourquoi souvent quand c'est chaud, vous entendez, en tout cas s'ils sont prêts, moi aussi je suis prêt. En réalité, ce langage ne doit pas sortir de nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Amen. Mais ça ne fait pas de nous des peureux. Non, au contraire. Jésus en Israël, Jésus à Jérusalem, Jésus à Nazareth, on le prenait pour un peureux. Mais c'est devant les situations que Jésus, quand il démontrait la puissance de Dieu, on découvrait en lui le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu fermes les yeux 1 minute et que tu penses à ta vie. Ta vie a-t-elle changé? Est-elle échangée? Tu as 1 minute.
Que le Seigneur nous bénisse. Ce sera le premier sujet de prière. Ce soir, je ne serai pas long. Parce qu'en réalité, tous les messages qu'on reçoit, quelle est la finalité? Qu'on les convertisse en résultats. Amen. Le but des messages, c'est qu'on comprenne, mais surtout qu'on convertisse le message. Quand le message parle de domination, tu dois dominer. Mais ce soir, on t'informe que tu ne peux pas dominer de toi-même. Ta vie doit être échangée. Mes frères, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Nos victoires sont célébrées depuis la croix du Calvaire, mais on ne fait que relayer la victoire. Cela est possible quand on accepte d'échanger notre vie. Si tu es là, tu as 5, 10, 15, 20 ans, tu te rends compte que tu n'as pas encore joui d'une stabilité spirituelle, je crois que ta vie a changé. Mais ta vie n'a pas été échangée. Amen. Amen. Souvent on chante, je te donne mon cœur, prends. Jésus prend mon pied, prends. Jésus prend mon âme, prends. Si Jésus a pris ton âme, pourquoi tu gardes encore les sentiments de haine, de jalousie, de mépris? Pourquoi? Jésus prend ma tête, prends ma tête, prends. Si tu lui as donné, pourquoi tu as encore de mauvaises pensées que tu entretiens de façon régulière et quotidienne? Jésus prend mes yeux, prends. S'il a pris tes yeux, pourquoi tu es encore dans la convoitise tout le temps? Même souvent par tes yeux, même tu peux faire mourir des gens. Et quand tu dois, si vois, tu pourrais le tuer. S'il pouvait faire un accident. Pendant que tu es donné à Jésus. En fait, c'est parce qu'on a changé, on n'a pas échangé. Mes frères, je voudrais t'inviter à travailler là-dessus. Que nos vies soient échangées avec celles de Jésus-Christ. Amen. Désormais, tu ne dois plus prendre d'initiative sans lui. Jésus, que ferais-tu à ma place? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que puis-je faire? Dans tout ce qu'on a à faire, dans tout ce qu'on a à dire, même quand on t'interroge, quel est ton point de vue? Tu dis non, Jésus ferait ceci. Pas que je ferais ceci, Jésus ferait ceci. Alléluia. On veut dominer un monde qui est sous l'emprise des démons. Un monde qui est sous le poids des démons. Regardez, les gens qui sont en face de nous, ceux qu'on appelle païens, voilà des gens qui développent un leadership pas possible. Ils ont des résultats pas possibles. Si nous voulons les vaincre, il nous faut forcément, absolument, nécessairement conjuguer avec Jésus-Christ. Et cela passe par une vie échangée. Pas ta vie changée. Parce que quand ta vie a changé, il y a encore des restes qui font que souvent, quand c'est chaud, on ne te reconnaît pas. Tout le monde jusqu'à là a cru, tout le monde a cru que tu étais humble. Tu étais sans façon. Et puis un dimanche, après le culte, tout le monde a été surpris de te voir réagir. Pourquoi? Ta vie avait changé, mais ta vie n'a pas été changée. Tu dois prendre sur toi cette responsabilité. La vie là, sois fatigué d'elle. Donne ça au Seigneur. La vie de mensonge, de faux usage de faux, il faut le changer avec celle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cela nous permet de comprendre Romains le chapitre 7. Romains le chapitre 6 parle de comment vaincre le péché et les péchés. Mais le chapitre 7 nous indique comment on peut vaincre la loi. La loi nous est imposée pour clarifier notre incapacité, notre insuffisance, notre faiblesse. Nous allons lire et puis nous allons prier. Comme je l'ai dit, je ne reparle ce soir. Romains le chapitre 7. Ainsi, fin de la lecture. Verset 3 à suivant. Romains le chapitre 7. Oui. Romains chapitre 7. On y va. Chapitre 7, oui. Romains 7. Oui, tu peux commencer au verset 1. Verset 1. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle avec des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme Oui. aussi longtemps qu'il vit.
aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, une Oui. femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, De mes même, frères, oui. vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Quand on lit Romains chapitre 7, Paul nous fait une révélation terrible. Vous savez, quand vous lisez la Bible pour la première fois, vous avez des informations. Mais quand vous relisez, la Bible vous donne des révélations. Ici, donc, Paul nous parle de la loi. Mais l'image qu'il donne, c'est une femme qui est mariée. Paul nous dit, tant que son mari vit, elle ne peut pas se remarier. Si son mari meurt, elle peut se remarier. Mais si du vivant de son époux, elle va se marier, elle devient adultère. C'est cela, non? Paul a pris cette image pour nous expliquer un peu notre dépendance de la loi. La femme ici, là, c'est toi et moi. Le second époux qui peut venir si femme est morte, là, c'est Christ. Le premier époux, là, c'est la loi. Pourquoi la femme souhaite que le premier mari meure? La Bible dit, s'il meurt. Pourquoi? C'est un mari, c'est ça, non? Voilà. C'est un mari exigeant, compliqué. Il y a des maris comme ça. Il surveille tous tes faits et gestes. Téléphone, il regarde. SMS, il regarde. Mari compliqué. Ton téléphone sonne, il demande qui a appelé. Mari compliqué. Le verset 3 dit, s'il meurt, c'est pas ça, c'est le souhait de la femme. Il y a des femmes comme ça. Seigneur, délivre-moi. De quoi? Donc, s'il meurt, elle a la possibilité de se remarier. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne peut pas mourir. C'est pas moi qui le dis, hein. La loi est éternelle. C'est vrai ou c'est faux? C'est un mari qui ne meurt pas. Or, la Bible dit que pour que tu te remaries, il faut qu'il y ait, ou bien qu'il y ait mort d'homme. Quelqu'un me comprend? Il se trouve que lui ne peut pas mourir. Pour qu'il ait rupture de mariage, qui doit mourir? C'est toi qui dois mourir. Comme ça, si tu es mort, tu es libéré. Mes frères, le premier mari s'appelle loi. Le second mari qui est prêt à nous épouser s'appelle Christ. Jésus veut simplement qu'on meure devant la loi pour que lui nous marie. Ça veut dire quoi? Les colères, là, si tu étais dedans, Jésus te prend comme épouse. Parce que lui, il est exigeant, cet époux. Il est méticuleux. Il est compliqué. La loi nous donne des commandements pour dire travail. Mais la grâce a déjà travaillé pour nous. C'est la différence, ça. Dans la loi, c'est l'homme qui travaille. Dans la grâce, Dieu a déjà fait. Donc, il veut nous apporter cette liberté. Quelle est notre responsabilité? De mourir devant la loi pour que lui vienne pour nous épouser. Mais mourir comment? Comment on peut mourir? Il a fait le travail pour nous. À la croix,
À Golgotha, quand il mourait, nous étions en lui. Alléluia. Il dit, considérez-vous comme. J'ai dit, souvent, on n'est pas obligé de se mettre en colère. Qui croit que c'est vrai? On n'est pas obligé. J'ai dit, parler mal, on est obligé même. On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Il y a un jeune à qui on prêchait l'évangile. Pendant qu'on lui prêchait l'évangile, quelqu'un l'insultait. Et puis l'autre lui a dit, mais ne te fâche pas. Il dit, mon cœur est tellement petit que colère va rester dedans. Mes frères, on a un choix à faire. Le prétendant Christ, il est à côté. Il attend simplement qu'on meure pour qu'il nous prenne. Vis-à-vis de la loi. Vis-à-vis de la vie charnelle. Et puis lui, il nous prend. Notre vie a été échangée. Si on se met dans la disposition de nature à ouvrir les portes, notre vie sera totalement belle. Amen. Il a dit que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Et qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Rien. Rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons de gros défis à relever. Nous avons des challenges à relever. Et le Seigneur compte sur nous pour relever ces défis-là. En tant que chrétiens, nous sommes des agents de transformation. En tant que chrétiens, nous avons mandat et on a été mandatés par Dieu. Nous sommes des instruments entre ses mains. Nous sommes un poème que Dieu veut écrire. Alléluia. Mais comment cela va se produire? Notre vie doit être changée. C'est aussi simple, mes frères. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes. On doit accepter pour vivre pour l'autre. Et c'est à compter de cet instant-là qu'il va se servir de nous pour faire ce qu'il a envie de faire. Vous savez, sur la terre où nous sommes, tout problème que nous rencontrons, c'est un mandat pour chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous est appelé à apporter une transformation quelque part. Chacun. Il n'y a pas de spectateur dedans. On est tous acteurs. Peut-être que pour toi, Dieu t'appelle à créer un système de balayage pas possible. Vous imaginez dans un service, le service du balayeur est tel que le DG ne peut rien faire sans lui. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Jusqu'à ce que le DG lui-même se sente obligé. Il y a des services comme ça. Ou bien tu es une femme. Tu as un système de management de ton foyer qui fait que ton mari se sent toujours obligé de façon hebdomadaire de te faire des dons. Oui. Souvent toi-même tu dis chérie c'est bon. Il dit non je ne peux pas. C'est ton système de fonctionnement. Amen. De l'autre côté, vous allez voir une qui plaide avec son mari. Elle négocie avec son mari. Mais c'est de façon annuelle. Et même annuelle, il faut que son cœur soit touché. Une fois 2 ans, une fois 3 ans. Quand Dieu le réveille dans un songe et puis il fait. Mais l'autre a bâti un système de façon hebdomadaire. Quelle est la différence? L'autre a étudié, compris son sujet. Mes frères, nous sommes des agents de transformation en tant que chrétiens. Et chaque problème que nous rencontrons dans la société est pour nous un mandat. Chaque problème. Si aujourd'hui le monde est ce qu'il est, c'est parce que l'Église a confié aux païens la responsabilité de résoudre les problèmes du monde. Nous, on ne fait que prier. On dit Ebola, on est en prière. Feu, feu, feu. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour chercher le médicament d'Ebola. On dit Covid, on dit non, c'est quelqu'un qui a fabriqué. Quelqu'un a fabriqué, mais un garçon peut trouver son médicament. L'église, quand elle finit de prier, elle doit s'engager aussi à ça, mes frères. Nous sommes des agents de transformation. Nous avons mandat de résoudre les problèmes de la terre. Et si on a compris cette responsabilité, que notre vie a échangé, c'est là que Jésus ouvre notre esprit pour nous accorder les solutions pour résoudre les problèmes de la terre. J'ai dit, tu dois sortir à la télévision un jour pour dire que tu as trouvé quelque chose.
Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Tu ne dois pas toujours derrière tes yeux pour dire non, ah, il y a tel qui a trouvé. Toi, on doit te voir sur la télévision. Tu es un agent de transformation. C'est notre responsabilité. Mais pourquoi on n'y parvient pas? Simplement parce que notre vie a changé, n'est pas échangée. Quand notre vie a échangé, Jésus se sent obligé. Il se sent obligé, à cause de son nom, de se révéler à nous pour résoudre les problèmes de la terre sur laquelle nous sommes. Ma prière, c'est que les jours qui arrivent, la télévision ivoirienne, 20h, on monte ton image. Le journaliste dit, qui aurait cru? Une vieille abandonnée à la Riviera 2 vient de trouver le médicament de Covid-19. On regarde, c'est toi. Tu es de la Riviera 2. Amen. Bien-aimés, au-delà du rire, mais le Seigneur veut nous engager. Dieu veut engager notre responsabilité. Pour que nous nous engageons en tant qu'agents de transformation. Tu dois regarder autour de toi. Quelle solution tu peux apporter? Mes frères, tout n'est pas la prière. Quand on finit de prier, on fait quoi? Quand tu as fini la prière, tu fais quoi? Il faut t'engager. Mais s'engager sur quoi? Regarde autour de toi. Il y a quel besoin? Il y a quel problème? Dieu ouvre tes yeux sur quel problème? Quand tu vois que Dieu commence à remplir ton cœur d'un problème, c'est qu'il veut faire de toi un agent de transformation pour ce problème-là. Tu as tout le temps en train de réfléchir. Ah, mais il n'y a pas bonne qualité d'eau. Dieu veut te donner une formule pour créer une bonne qualité d'eau. Quand il y a un problème qui remplit ton esprit, Dieu veut engager ta responsabilité pour résoudre le problème. Quand tu sens en toi un poids, tu sens en toi une force, quelque chose, ça pèse sur toi, c'est que Dieu veut se révéler à toi dans ce domaine précis. Je voulais ce soir m'arrêter pour qu'on puisse prier. Afin que Dieu fasse de nous ses agents de transformation. Afin que Dieu nous associe à cette gloire. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Dieu veut se révéler à toi. Et il veut te révéler. Nous allons ensemble nous tenir debout, s'il vous plaît. J'aime l'Éternel, Dieu, car il entend ma voix. Oh, j'aime l'Éternel. Tout le monde. J'aime l'Éternel, Dieu. Ah. Oh, il entend ma voix. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime Gloire. C'est l'Éternel Dieu. Ah. Oh, il entend ma voix. Oh, j'aime l'Éternel. Il faut manifester ton amour pour lui. Il faut lui dire que tu veux changer ta vie avec sa vie. Alléluia. Hey. Il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Il entend. L'Éternel entend ma voix. Il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Il entend ma voix. Oh, j'aime l'Éternel. Tout le monde. J'aime l'Éternel. Oh, Jésus. Dieu. Oh, car il entend Ma voix. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime. Gloire.
l'éternel. Dieu. Oh, car il entend. L'Éternel entend ma voix. Car il entend ma L'Éternel entend ma voix. Car il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Car il entend ma voix. L'Éternel entend ma voix. Car il entend ma Une dernière fois. voix. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime Gloire. l'Éternel. Merci, Seigneur. Dieu. Merci, Seigneur. Car il entend ma voix. Lèvons les deux mains vers le ciel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu n'as pas encore échangé avec Jésus jusqu'à ce jour-là? Regarde, la colère qui te domine tant,